résultats de test. Ce sera à vous de les retenir parce que vous serez noté sur cette partie-là. Il peut être remplaçant du sportif, il peut être remplaçant du cavalier, il peut être aide. Et les polyvalents. Joker, ce qu'il veut. L'essentiel, c'est qu'il a besoin, comme chaque membre de l'équipe, de contribuer à gagner. Et vraiment jouer le jeu parce qu'il y a de très beaux lots à gagner. Nous allons classer les 3 premières équipes. Je pense que vous allez être 6 équipes. 50% d'entre vous seront classés. De très très beaux lots pour le premier. De très beaux lots aussi pour les secondes équipes. Et c'est un beau lot pour la troisième. Donc donnez vraiment un maximum pour gagner. Et ne sous-estimez aucune des parties. Il m'est arrivé de voir une équipe qui était première au classement cavalier, classement sportif, perdre parce que l'intellectuel n'était pas vraiment intellectuel, exactement à la voile. Ça va? Donc vraiment donner le meilleur pour gagner, et vous allez voir que gagner, c'est un sentiment merveilleux. Ensuite, ensemble, nous analyserons les ingrédients qui ont permis aux équipes gagnantes. Ça va? On commence par vous donner peut-être les équipes? Donc on vous donne les équipes. On passe. Nous, on a tablé en fait par rapport au nombre des participants. Et une fois les équipes constituées, commencez à vous entraider dès maintenant parce que le gain des prix dépend de cet instant-là. C'est pas, on verra après, si vous ratez le démarrage, c'est comme dans tout sport, dans tout challenge, ça démarre vraiment. Allez. On s'est organisé sur 6 équipes. 6 équipes, sur chaque équipe on a 4 membres. D'accord? On va faire appel à des personnes et après au fur et à mesure on va définir qui va être sur l'équipe 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Je commence par Benaïd Melaili. Allez, vas-y. Ça, tu es sur l'équipe 1. Ok? Zeki Samir. Équipe 2. Moi-même, équipe 4. Gaëlle n'est pas là. Mettez les petits papiers chacun par équipe. Équipe 6. Verbel fait Fouad. Équipe 1. Wahid Mustafa. J'allais t'appeler, j'allais t'appeler. Oui. Quelqu'un de grande taille jouera mieux que quelqu'un de petit de taille au basket. On identifie ceux qui vont monter de ceux qui vont pas monter. C'est pas sûr, mais ne serait-ce que parce qu'il sera moins lourd, là, quelqu'un sur un cheval. Ça va, vous voyez ce mécanisme? Donc, les groupes qui ont été musclés nous donnent des capacités, mais aussi des limites. Ici, ce qu'on a vu, c'est quelle est la partie la plus musclée. Quelles sont les parties les plus musclées de votre cerveau? Le cerveau est réparti en 4 zones. Première répartition, c'est la partie frontale, corticale, que nous sommes les seuls à avoir. C'est ça, en comparaison avec les animaux. La position debout nous permet de voir l'horizon. En voyant l'horizon,
nous avons les idées lointaines et donc une capacité à se projeter. Aussi, ce qui permet de tricher, Tricher encore et l'autre fois. de mentir, d'inventer des histoires. Animal sur terre, à qui vous allez dire bah, un singe. Allez, autre axe d'amélioration. Le niveau d'exigence. Vous demandez un peu trop aux autres, trop d'efforts, de résultats, et ça met de la pression. Vous êtes d'accord? Très justement, c'est le côté personnalité et le côté adapté. Or, l'une des clés du succès, si on a le temps, on verra ensemble les 7 clés du succès, c'est très intéressant. Vous verrez que pour réussir, on a besoin d'être dans sa zone de confort. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille avec sa zone de confort, donc sa personnalité, sera bien meilleur que celui qui est adapté. Ne serait-ce que parce qu'il fournira moins d'efforts. Vous voyez ? Il ne force pas. Alors que beaucoup de gens, par une grande éducation, une éducation entre guillemets réussie, fait qu'ils pensent qu'ils doivent avoir ce cerveau-là qui doit fonctionner, or ce n'est pas leur zone naturelle. C'est souvent des gens plus nerveux que les autres, plus sur les nerfs. Exactement, parce plus que dès que tu fatigués. pousses les gens à sortir de leur zone de confort, ils deviennent plus nerveux. Le but, c'est pas d'être dans une partie adaptée, c'est de fonctionner avec ce que nous avons de plus profond en nous. Alors, qui a l'intelligence limbique gauche? Madame, la question de celui Chauffe dans ce que je vais expliquer ou vous allez voir. Du cortical. Je me rappelle chez Christian, c'est marrant. On va voir des Vous avez une forme d'intelligence sensorielle. Vous privilégiez le concret, l'organisation et le contrôle. Ce qui vous intéresse avant tout, c'est agréable avec la musique pour l'expérimentation de la recherche. Les points forts, pardon. Le bon sens. Vous abordez les problèmes de façon pratique, réaliste. Vous êtes doué pour trouver des solutions concrètes, efficaces. Vous êtes objectif devant une situation. En cas de difficulté, vous êtes capable de dépassionner, de relativiser pour faire les choix appropriés. Vous avez le sens de la rigueur. Vous êtes organisé dans votre idée, votre travail. Vous êtes méthodique, vous êtes discipliné. Vous faites ce qu'il faut quand il faut. Vous êtes vigilant, vous traquez l'erreur, la faute, le défaut caché. Allez, et du coup, avec toutes ces forces-là, dans l'opérationnel, inévitablement, l'être humain est une balance. Vous montez quelque chose. Ouais. D'ailleurs, il y a des gens très moyens un peu partout. Et là, vous projetez. Vous excellez plus dans les réalisations à court terme qu'à long terme. Vous avez une difficulté d'adaptation. Vous avez vos habitudes, vos méthodes, votre routine, et vous avez du mal en cas d'imprévu. En cas de changement de programme, d'environnement, d'interlocuteur. Faites passer les principes, les règles avant les personnes. Avec vous, on a besoin de parler concret, de mesurable, de prouvé, vérifiable, puisque vous nous croyez, puisque vous pouvez vous-même toucher. On n'est pas émotionnel. C'est le comportement là. On a L'autre avec. besoin de se montrer direct. Parler de la nature exacte, de la situation, des problèmes, des difficultés, des expériences passées. Avec vous, on a besoin de n'oublier aucun détail. Alors que ce qu'on a vu juste avant, vertical, les détails, ça les ennuie. Parlez-leur de la vision globale, ça fait. Vous, à l'inverse, vous avez besoin de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut savoir exactement. Vos atouts professionnels, vous êtes à la recherche d'efficacité, la vôtre et celle des autres. Vous êtes très doué pour concrétiser les idées. Oui. Étape par étape, vous allez les concrétiser. Pour vous montrer consensuel et fiable.